Hello, aujourd'hui je vous emmène avec moi et je réponds à certaines de vos questions. Alors aujourd'hui ça va plutôt bien, c'est une journée assez chargée, les prochains mois vont être assez chargés aussi, mais ça va. Physiquement je tiens le rythme et moralement je suis motivée, donc je pense que ça va. Tout le monde va bien, niveau santé aussi, toute la famille va bien, Monsieur Coco va bien, tout le monde va bien du coup, et le travail va bien, donc forcément j'ai pas à me plaindre. Comme on peut voir, je suis clairement team organisée, agenda bullet journal optimisé au maximum, 2 téléphones pour séparer vie privée et vie pro, des notes partout, chronologiques même, et travailler sur l'ordinateur évidemment avec des notes partout. Je pense que s'il n'y avait qu'une seule palette à vous recommander, et ce sera celle dont je vous parle à chaque fois, j'en parle de 2. Clairement, mais celle-ci c'est celle que je vous recommanderais, c'est celle de chez Irisé Paris et elle est en fait sur mesure, vous mettez en fait les fards que vous voulez à l'intérieur. La mienne ressemble à celle-ci et c'est celle que je porte tout le temps. C'est aussi la palette que je peux emmener vraiment partout en week-end. Je peux tellement varier les looks avec ça que c'est juste parfait et du coup pour moi ça va être la palette. Parfois less is more. Merci, c'est gentil. Merci surtout à vous aussi d'être là. Vous savez maintenant pourquoi je fais les choses. Donc moi ça me fait très plaisir aussi. J'adore devenir la meilleure version de moi-même. Et si je peux emmener d'autres personnes avec moi, bien sûr que ça me fait plaisir. Et ça me fait d'autant plus plaisir quand c'est apprécié et quand ça marche. Alors avec les projets en cours, niveau mode, je suis pas trop active. Du coup pour un lookbook, je sais pas du tout. Là qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui ? Je reste généralement très classique, un peu chic, avec un petit détail. Je reste confortable, ça c'est l'Allemagne qui déteint sur moi. Vous vous demandez souvent en fait d'où vient mon manteau. Celui-ci, il vient de chez Zara. Ok, j'ai loupé mon bus, du coup j'ai 10 minutes à tuer. Donc on va répondre à la question, ma définition d'une girl boss. Pour moi, c'est une femme qu'elle soit maman, manager ou dans une entreprise, peu importe, une femme qui a des objectifs, peu importe encore une fois, mais qui fait en sorte de les atteindre. Donc pour moi, c'est savoir ses priorités, savoir quoi faire, quand faire et se donner les moyens de les faire. Maman Coco est aussi d'après moi une girl boss parce que elle est maman, donc elle s'est occupée de nous, elle s'est occupée de toute la famille, de l'organisation familiale, mais mine de rien, elle s'est occupée d'elle-même aussi. Donc elle a pu s'organiser pour trouver du temps pour elle, pour être une femme, pour être une épouse, pour être une sœur, donc elle s'est occupée de sa famille aussi à elle parce que c'est la plus âgée et en fait de gérer tout ça pour moi il faut être une boss pour faire tout ça et clairement c'est ce qui m'inspire en fait pour moi aussi dans mon entreprise, mais je suis pas juste entrepreneuse, je suis une copine, je suis une sœur, je suis une copine de relation amoureuse aussi, donc franchement il y a plein de trucs et gérer tout ça c'est pas évident et c'est pour ça pour moi une girl boss c'est une personne qui gère. Je pense que c'est l'île Maurice et je pense que je vous l'ai déjà dit aussi. Là voilà, vous l'avez déjà vu et il y a un tuto derrière. J'aime bien la tendance avec les wigs, mais il y en a de plus en plus de nanas qui en portent. Personnellement, je sais pas si je suis prête à passer ce petit cap, mais je trouve ça joli, je trouve c'est cool en fait. Il y a longtemps en fait, on pensait les perruques un peu démodées, un peu pour les vieilles. Et là c'est plutôt cool le nouveau, donc je sais pas, je reste ouverte par rapport à cette idée. Pareil pour les locks aussi, j'ai oublié de mentionner ça, mais je suis pas encore prête à passer aux locks. Je n'avais pas pu voir énormément de Francfort aujourd'hui parce que je suis juste allée chercher du supply pour ma formation parce qu'il me faut des mèches encore et il faut pas mal de produits encore pour la formation. Mais en tout cas, je préfère largement vivre en Allemagne. Parfois, je peux pas sortir sans me prendre une petite saucisse, moutarde, ketchup. Toujours la même chose. Ce sont des vidéos que je vous ai vraiment postées très récemment. Veto encore pour l'anti-cerne, c'est vrai que j'en ai pas fait de vidéo, mais il suffit de suivre les vidéos make-up. Franchement, le préféré, ça va être celui-ci. Je l'ai racheté, je vous ai même prévenu quand je l'ai racheté. C'est le NARS Radiant Creamy Concealer. Et tout ce que j'utilise sur mon visage, que je vous montre dans les tutos, sont vraiment des produits que j'apprécie. Donc si vous voyez quelque chose que je porte dans un tuto ou quelque chose, vous pouvez foncer, vous pouvez y aller, vous avez une référence. Alors c'est la folie ici, ça travaille dur et ça m'éclate. Franchement, imaginez-vous pouvoir faire ce que vous aimez faire tous les jours pour le restant de votre vie théoriquement.
forcément on est beaucoup plus épanoui. C'est le gros bordel et j'ai mal à la tête, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, clairement, ça ressemblait un peu à ça à mes débuts. Un gros bordel, et je pense que ça a été la plus grosse difficulté, c'est que c'était le bordel dans ma tête et que je savais pas tout, et même aujourd'hui parfois je ne sais pas tout, mais c'est quelque chose qu'il faut s'habituer, auquel il faut s'habituer en fait. C'est le changement en fait entre la vie d'entreprise et la vie d'entrepreneur, c'est que tu décides de faire le saut dans le néant. Clairement le néant, et au début c'est ce qui a été le plus difficile. Je pense que si vous êtes au courant de mon burn-out, bien sûr ça a beaucoup en lien avec ça aussi. Donc le fait que ce soit le nouveau boulot, la pression, le fait que tu sais pas ce que tu veux faire, tu veux des objectifs, tu dis allez ça y est on veut y arriver, et que ça ne marche pas comme tu veux, tu sais pas trop d'où ça vient, etc. Je pense que ça a été le plus difficile, mais ensuite c'est ce qui va avec aussi, donc il faut y passer quoi. C'est comme le lynchage de première année. Oui, je médite encore 2 minutes minimum par jour et tous les jours. Comme toutes mes habitudes, c'est la consistance en fait. Donc ma foi, je lis la Bible tous les jours. J'ai l'application, je vais vous la montrer, Bible, qui est très simple, Bible, que je lis tous les matins. Il y a toujours les jours un verset, je médite là-dessus chaque matin, chaque jour, je le fais, et j'essaie de tirer les leçons, j'essaie de l'appliquer à ma vie chaque jour. En fait, je me rappelle les moments, est-ce que je suis dans la foi ou pas, est-ce que je suis en train de juger des personnes ou pas, est-ce que je suis méchante ou pas, comment est-ce que je reçois les difficultés, comment je les vis, etc. À chaque fois je me pose des questions en fait, et ça me permet de le pratiquer tous les jours. Et je pense que c'est comme n'importe quelle habitude, comme la méditation, il faut la faire tous les jours. Allez, la séance de méditation veut aussi dire fin de la journée de travail. Je sors enfin de cette pièce. Et c'est parti pour la vie normale. Je vais manger, et la question, bien sûr, j'ai décidé il y a 2 ans de mettre à mon compte sur YouTube et avec ce que je fais. Donc c'était il y a 2 ans, j'ai décidé comme ça. J'en avais marre, j'avais vraiment envie de faire ce que j'avais envie de faire. Et ça me titillait. En fait, parfois vous avez des décisions comme ça vous titille. Et vous dites ok c'est bon, il faut le faire quoi. Je n'ai que très rarement des plans B. Pour moi il n'y a qu'un plan A, et bah, voilà, du coup mon travail c'est mon plan A, et vous aurez remarqué que c'est comme ça que je fonctionne. J'ai toujours un plan A, mais je l'adapte en fait au fur et à mesure, et il y a les vidéos qui se ressemblent plus comme avant, j'évolue en fait, et tout évolue ensemble, et c'est comme ça que je fonctionne en fait, tout simplement. Alors pour moi il n'y a pas de telle chose comme d'équilibre vie privée, vie perso en fait. Il y a des priorités en fait, tout simplement. Là en ce moment par exemple, comme je suis en plein lancement de ma formation, j'ai moins de temps. Tous mes amis, toute ma famille, mon copain, mon entourage sait que je vais être très occupée. Ensuite, tout simplement parce que c'est la priorité en ce moment. Ensuite, comme maintenant, j'ai fini de bosser, du coup, c'est du privé. Donc, j'arrête tout ce qui est vidéo, même si c'est ma passion, même si je pourrais faire ça pendant les heures. La priorité maintenant, c'est de passer du temps avec mon chéri. Donc, voilà. Quoi d'autre? Ensuite, vous avez vu que j'ai 2 téléphones. Donc, je sépare bien mon travail sur les réseaux sociaux et ensuite ma vie privée. Et dans la vie privée, en fait, j'utilise très peu les réseaux sociaux. J'ai pas un compte Instagram perso. Et voilà, en fait, c'est comme ça que je sépare les deux et je vis les deux. Donc, ça change pas tant que ça d'une personne normale. En fait, c'est juste qu'il faut créer des limites, en fait, quand c'est chez toi ou quand c'est très proche les uns des autres. Il faut juste créer des limites et les respecter. Ah là là, c'est même l'ambiance même. J'ai la veste Vlogmas, c'est la nuit et tout, mais vraiment pour revenir au sujet et la question, je sais pas, honnêtement je sais pas, donc ça va être la surprise. Après ce qui s'est passé l'année dernière, j'avais plus trop envie, cette année c'est pas préparé du tout, donc on verra. Monsieur le coco et hello. s'est moqué de moi parce que j'ai ma grosse veste de Vlogmas évidemment, et il fait 10 degrés. Mais pour revenir à la question, haben wir Projekte, Schatz? Was für Projekte? Zusammen, du und ich. Ich hoffe nicht. Okay. Nee, ich glaube, wir haben keine Projekte.
On vient d'emménager ensemble, donc déjà on profite de la vie ensemble. Et tout ce qui viendra après, ça viendra. Et ok. Non, on n'a pas des gros projets en ce moment. Alors parfois, il faut arrêter de vouloir être ce qu'on n'est pas et accepter qu'on est tout simplement humain. Du coup, vous savez forcément que j'adore me donner à fond, j'adore aller vers mes objectifs et faire ce qu'il faut être fait, ce qui doit être fait, pardon. Mine de rien, il y a des jours avec et des jours sans. Et quand il y a des jours sans, il faut tout simplement l'accepter parce que ça vient pas de nulle part. Il y a parfois une bonne raison. Et du coup, pour moi, parfois, quand il y a des jours sans, bah écoute, j'accepte et je vis ma journée down. Je me mets dans le canapé, je pleure, je reste énervée. Tout ce qu'il faut, tous les sentiments, toutes les émotions que j'ai, je les laisse sortir et en fait, je m'autorise à être down en fait, tout simplement. On n'est pas des surhumains et du coup, généralement le lendemain ça va. Ça peut durer 2 jours, ça peut durer 3 jours, mais il ne faut pas que ça dure une semaine et ça ne doit surtout pas durer des mois. Si on s'autorise à le laisser sortir, ça partira en fait et après ça va mieux et on peut réattaquer. Il ne faut jamais dire jamais, d'après moi, parce que pendant longtemps j'ai dit que je ne ferai jamais de story time et récemment je me suis surprise à penser à la fois où je dû coiffer un pervers, clairement un pervers, et je me suis dit tiens ça ferait une bonne story time alors que je disais que jamais je ferais de story time. Du coup je ne dis jamais jamais, mais de toute manière ce que vous voyez sur la chaîne c'est ce que j'aime. S'il y a quelque chose qui n'y est pas encore, c'est que c'est n'y est pas encore. Tout comme les AMSR, ASMR. Enfin, j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps et je me suis dit wow, creepy. Et mais après je sais pas, peut-être qu'un jour je vais aimer, peut-être que je sais pas. Mais en tout cas, je sais plus trop ce que je voulais dire, mais voilà, je ne dis jamais jamais, mais je reste sur la beauté, je reste sur le lifestyle, devenir la meilleure version de soi-même et voilà. Je le répète encore une fois, je garde ma vie privée de plus en plus, donc vous allez de moins en moins voir ma famille, du coup ma maman Coco, mes frères, etc. Donc voilà, il faut s'y faire, ils seront moins présents, enfin ils sont déjà moins présents sur la chaîne, vous les voyez quasiment plus. Mais vous avez le bonjour de maman Coco, je lui ai dit que vous lui manquez pas mal, donc elle vous fait un petit coucou. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire à ce sujet. Je pense que ça va être ma philosophie de vie et tout ce que je fais au quotidien pour maintenir cette philosophie là et voilà en fait. Mais merci, c'est gentil, ça me fait plaisir. Et vous regardez, j'ai fini la coiffure. J'ai encore quelques plis du foulard, mais nouvelle coiffure. Je viens de terminer le montage, je me suis rendu compte que j'ai pas fait d'outro, donc la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Si la formation 13 toiles que je mentionne vous intéresse, je fais des lives à partir de dimanche 11 novembre. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, ce sont des lives privés. Du coup vous aurez l'information directement par mail quand ce sera en ligne. Et voilà, les informations sont toujours encore en barre d'infos comme d'hab. Et encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça a été cool en fait de passer une journée un peu avec moi et d'en savoir un peu plus sur moi par rapport à vos questions. Donc voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un thumbs up. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer les notifications. Je vous envoie des petits messages, toujours encore, ne vous inquiétez pas. Et je vous fais plein de bisous, je vous retrouve très bientôt. Bye.